Nous allons parler aujourd'hui de football. Il y a plusieurs sujets que nous allons développer dans ce studio. Nous allons recevoir le coach Biefé qui sera ici avec nous. Le coach Robert est ici avec nous. Le président Kanole va participer à ligne parce qu'il est dans une formation. Et aussi, le président de la LIFPO, Toto Ruby, aussi sera à ligne. Il va participer par rapport au sujet. Alors, à qui n'a pas pour nous annonce de notre caméraman s'appelle Sissilema dans quelques minutes. Le sujet à développer aujourd'hui, y a-t-il l'évolution du football dans la ville de Bunia? Nous allons parler sur ça et aussi problématique de l'arbitrage à Bunia. Quelle solution? Nous avions appelé Denis Arbitre, il est aussi membre de la commission des arbitres de la ville de Bunia. Martin Pécher est capable de jouer à la Ligue 1. Une montée précipitée et ça, moyen. Nous allons aussi parler dans cette émission. Puis, coup d'œil sur les championnats de l'état urbain de football de Bunia. Évité, nous avions dit, c'était Kandol Nebombo qui va participer à ligne avec nous. Nous avons Denis Oukoumou, membre de la commission des arbitres de Bunia. Lui aussi, il est notre invité. Et aussi, nous sommes ici, nous serons avec le coach Robert Kedjaïti, Biefé Titibanza, qui est aussi invité. Le coach, il sera aussi avec nous dans cette émission. Appelez-moi Moukoko, ne zappez pas de quelques minutes. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour, chers auditeurs, partout vous nous captez sur la 88.0 FM. Notre numéro est disponible pour les textos, vos suggestions. Nous allons lire ça, même si le numéro de Moga, vous pouvez avoir aussi les textos. Vous allez me comprendre, je suis épais malade là, mais pour satisfaire les auditeurs, nous sommes venus pour vous. Alors, je sais que vous êtes très nombreux pour nous capter à ce moment sur vos postes récepteurs sur 88.0 FM. Je vais prendre d'abord, je dis bonjour à M. Robert. Bonjour, Robert. Bonjour M. Lem Coco, bonjour à tous les fidèles auditeurs, et bonjour du côté des groupements sportifs de Walendou Bindi et cercle du territoire de Roumou avec l'entrée à liste des mains des Tigres. Très bien. Mon gars, bonjour. Bonjour mon frère Lem Coco, bonjour coach Robert. Ça fait très longtemps et c'est très accompli dans l'émission. Bonjour à tous les fans. Il faisait les chats. Voilà, tous les fans de Real Madrid et tous les fans de FC Barcelone, puisque demain ça va chauffer. Et je dis respect à trop pour Navatunyo Sowa Kende, pas à Ngoubia la Maïndi chez la maison Dubaï Sponseta pour acheter déjà des Vares. C'est une très bonne chose. Bonjour également à tous ceux-là qui nous suivent de l'autre côté en chefferie de Walendou Bindi. Ils sont très nombreux, même à Katoni dans le territoire de Djougou. Bonjour, puisque les rapports d'écoute ne cessent de recevoir du côté Walendou Bindi et aussi du côté Katoni. C'est une très bonne chose. Et bonjour également à tous les comités dirigeants de la partie urbaine de football de la ville de Bunia. Très bien, ça c'est le premier sujet. Nous allons directement commencer avec Robert. D'ailleurs, le secrétaire Omer devait être ici, mais malheureusement il est encore convalescent. Il est malade à la maison. D'ailleurs, pour moi, il est sous sérum à la maison. Vraiment, il devait être notre invité parce qu'il est l'ancien joueur de Eldorado dans la ville de Bunia. Ils ont vécu des moments forts et faibles. Il devait nous donner vraiment la réalité de notre football ici à ville de Bunia, mais malheureusement il n'est pas là. Mais nous allons quand même analyser avec les gens qui seront ici dans ce studio et nous allons aussi tenter d'appeler aussi Kandole Nebombo qui est en train de nous suivre quelque part parce qu'il devait être ici au studio, mais il est un peu occupé, mais il va nous suivre en direct sur la ligne. Alors Robert, sur le premier sujet, y a-t-il une évolution du football dans la ville de Bunia? Alors quel est votre avis? Et une évolution du football dans la ville de Bunia, je dirais non. Et je m'explique. D'abord, il y a plusieurs facteurs qui minent le football itourien en général. Premièrement, je prends le manque d'éducateurs. Le manque d'éducateurs, c'est un problème très sérieux pour la ville de Bunia. Parce que, vous savez, les bons éducateurs, M. Alem Coco, c'est un formateur et avec la capacité d'entraîner, bien sûr, de développer, de faire tout. Mais le bon éducateur doit être aussi un père pour les joueurs, capable de les corriger, de l'engueuler un peu, et puis de les écouter, de discuter avec les jeunes. C'est ce que l'autre nous disait, le coach, le DTN lors de la formation. Il dit un éducateur doit avoir la main de fer dans les gars de mousse.
Donc à un certain moment, vous frappez, mais avec douceur. Alors maintenant là, vous trouvez, nous d'abord les éducateurs, nous ne sommes pas exemplaires pour les jeunes. Nous n'avons même pas l'état. Donc, il y a ceux qui sont, je m'excuse, ce sont des collègues, je parle de nous d'ailleurs. Des entraîneurs. Oui, nous les entraîneurs. Et les entraîneurs. Éduquer les jeunes. Et nous sommes dans des histoires qui ne donnent pas l'exemple. Nous ne sommes pas exemples aux jeunes. Comment les jeunes vont évoluer? Et un jeune qui te voit dans la bière, il te voyait même pendant que tu étais joueur, il te voyait dans la bière. Et maintenant tu lui dis non, voilà, les bières interdites pour les joueurs. Il doit dire, mais celui-ci, est-ce que qui tu as quelque chose? Donc c'est un problème. Ce sont des facteurs là qui font. Oui, mais pour évoluer, il faut avoir des bons éducateurs. C'est ça le premier aspect. Nous ne sommes pas des repères. Deuxièmement, nous semblons connaître tout des jeunes, tout du joueur. Et nous mettons dans les jeunes. Donc, nous pensons que les jeunes n'ont pas quelque chose à dire à ce qui concerne le football. Or, parfois, les jeunes nous jugent aussi que coach vraiment tout ça. Donc, vous voyez, c'est des aspects. Deuxième aspect. Deuxième aspect. Vous pouvez encore répéter? Deuxième aspect. Oui, nous semblons connaître tout du joueur et connaître tout du football. Donc, on ne laisse pas aux jeunes s'exprimer et on n'a pas l'autocritique à se faire. Alors que chaque jour de l'entraînement, les joueurs, disons l'éducateur doit travailler sur la technique, physique, tactique, mentale. Et dans le football, surtout avec nos jeunes, il y a l'éducation, il y a le football, il y a aussi, n'est-ce pas, les scolaires. Mais vous savez, il y a des éducateurs qui ont complètement oublié les scolaires. Que l'enfant d'autrui vient jouer pour lui dans son équipe, on le transporte au chat, coach tel, félicitations. Mais il n'a pas le temps de suivre les jeunes sur les plans scolaires. Voilà pourquoi nous, par moment, on fait l'effort de comprendre les jeunes, d'appeler les jeunes, rester avec lui. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà pourquoi un jeune qui est passé, vraiment, c'est pas se vater, à te nommer, vous trouvez qu'il ne néglige pas les scolaires. Parce que moi, je leur dis, tu peux jouer dans le football, tu réussis avec les études. Tu peux jouer avec les études et avec les pas. Troisième aspect, Michel Mkoku. Et c'est les marques de repères. Marque de repères à Ville de Bunia. À Bunia, on n'a jamais vu un joueur qui a réussi. Et s'il fallait parler de l'évolution, donc, alors, c'est que il y aurait déjà plusieurs joueurs qui ont peut-être réussi dans le football à Ville de Bunia. Mais nous voyons les anciens joueurs. Moi, s'il faut citer les joueurs que je connais à Ville de Bunia, qui ont essayé de réussir, qui n'ont pas réussi. Qui ont essayé. C'est Honoré d'Eldorado. Et c'est récemment, c'est Manzoki. Manzoki qui n'avait jamais été un bon numéro 9 dans cette ville de Bunia. Il marquait, bon, contre Eldorado, avant d'être recruté dans Eldorado, et il marquait, et il marque. Il s'est marqué, il pose son physique, mais il n'a jamais été un numéro 9 technicien. Donc, ils n'ont pas réussi la vie et ils commencent le football et puis se termine comme ça. Voilà. Sans avenir. Ils n'ont jamais vu les joueurs qui ont réussi. Et je vois Honoré qui est parti jusqu'à Turquie, qui a joué, je pense, à la 2e division. Il y a César Manzouki qui joue maintenant, qui est du côté de Hong Kong. Il y a Manitoba, oui, qui a très de réussir un peu, qui est d'avec club et qui a au moins chez lui à Bunia. Donc, César aussi chez lui à Bunia. Oui, César a chez lui à Bunia. Manitoba. Il a ses résidences aussi à Ville de Bunia. Je pense, maintenant les jeunes, ils sont rares. Contrairement à d'autres villes, là où la maman mène son enfant, Bola Kisamana Nangai à Betabalo, parce qu'est-ce que tu as gagné dans le football? Il a vu Chassel Mbemba à Kinshasa. Chassel Mbemba, moi, Noko, ceux qui moi, Yaya, ceux qui moi, Villa, qui prend déjà ici jusqu'à Robac. Donc, cette maman-là est motivée d'amener son enfant chez Oudjana, c'est ce qu'on fait à Kinshasa. Mais chez nous à Bunia, quand la femme part jouer le football, il a un dos que Dieu lui a donné.
le football c'est une industrie, les trésors pour qui ne connaissaient même pas écrire leur nom. Ils ont fait beaucoup de merveilles dans cette ville, ils ont tout gagné. D'ailleurs, c'est le joueur qui a les véhicules les plus chers parmi les top 5 joueurs de la RDC. Voilà. Et maintenant, parce que à cause du football, ils ont réussi. Mais chez nous, à Bunia, la femme vient exploiter ce talent. On dit non. Et où qu'on a porté Zawakati. Donc il y a marque de repères. On n'a pas vu les gens qui ont gagné. Et aussi, il n'y a pas d'éducation. Comme j'ai dit, nous les éducateurs, nous avons des problèmes. On amène seulement les jeunes sur les plats techniques. Mental d'abord, je ne sais pas s'il y a des entraîneurs qui travaillent ça. Parce que quand vous voyez les comportements des joueurs sur l'RDG, à face des arbitres, vous dites, mais ces joueurs, ils viennent entre les mains d'un éducateur ou bien il est déformé par un atrino quelque part. Parce que, voyons aujourd'hui la génération Omer que vous avez cité, que je salue à Passa, c'était les étudiants, les élèves. Les élèves tato des petits collèges, tato des LIDA, et c'est ce qui constituait le noyau de l'équipe d'Eldorado. Et aujourd'hui, tout ce monde-là est responsable. Très bien. Vous trouvez le coaching, il est responsable au niveau de la régie. Le coach, le sec Omer, il est chef de travaux et chercheur et au niveau de CRMT. Donc, et pour dire que oui, à leur époque, il n'y avait pas d'ouverture. Soit il y avait d'ouverture, mais il n'avait pas saisi cette opportunité parce que le coach Nguesse l'a toujours dit, lui il avait une opportunité d'aller au Rwanda à l'époque, mais il a préféré les études. Donc c'est ce qui me fait dire que nous n'avons pas évolué, parce que depuis, s'il faut parler des joueurs que j'ai cités ici, il faut citer Honoré, c'est la génération Omer. S'il faut citer Manzouki, c'est la génération Zaka et Kosol. S'il faut citer César, disons Manitoba, c'est la génération Docta, Gelor, qui sont en train d'aller déjà à 16 ans de leur carrière. Donc, depuis que ces jeunes gens sont partis, il n'y a personne. Voilà, il n'y a pas vague de continuité. Très bien. Pourtant, il y a des jeunes capables d'aller évoluer. Maintenant, et on doit travailler, on doit les encadrer. Et les encadrer, c'est des beaux éducateurs. Très bien. C'est pas les laisser entre les mains des charlatans. Et là, vraiment, en tout cas, on peut dire que les gens peuvent dire non, voilà, c'est lui qui sait que le football a évolué, qui nous donne l'exemple. Parce que moi, j'ai dit à l'époque, les joueurs de l'époque, ils sont allés à l'étranger. Les Mandouara, qui a triomphé en Ouganda. Et maintenant, nous avons reculé. Très bien. Donc, il n'y a pas évolution, il y a plutôt régression. Attendez d'abord qu'il termine, Il y a plutôt régression parce que les jeunes de la génération actuelle, personne à Goma, personne à Kinshasa, personne dans Sangabalende, personne même dans Maniema Union. Personne dans ce temps, il y a des jeunes talents qui s'écroulent, qui sont pas. Maintenant, en train d'aller au Strag au moment où je vous parle, allez seulement au niveau des Fonner d'Enzere, vous allez trouver les jeunes déjà se transporter, aller au Strag. Très bien. Nous sommes en train de tenter d'appeler le président Kandole, mais il n'est pas en ligne. Il nous avait promis de participer aussi en ligne. Alors, je parle de mon gars. Est-ce que vous êtes de même avis que coach Robert? Oui, je suis de même avis que le coach Robert. Toutefois, mes réponses seront en deux volets. Oui. D'abord, je serai d'accord avec lui, mais aussi je ne serai pas d'accord avec lui. Oui. Je serai d'accord avec lui puisque notre football en ville de Bunia est en souffrance partant des bons encadrements. C'est ce qui manque. Vous verrez ce qu'il a soulevé. Je vais seulement ajouter le bon encadrement commence d'abord à la maison. Nombre de nos parents à ce jour croient que si et seulement si son enfant commence à jouer le football, directement il devient un féticheur. Qui est-ce que tu peux sacrifier dans cette famille? Oui, c'est ça. Bazaji migo azani que mototo randa cheza ballon ataingi ya mara moja ataenda kubafumu. Na alors qui dit que bafumu pour que a briller, il faut sacrifier mutu moya la famille. Et c'est là comme ça, même dans la musique aussi, les parents banazani ko hivi. Or, c'est déjà un chemin de la vie. C'est une bonne éducation d'ailleurs. Vous avez cité l'exemple de Trésor Poutou et les autres. Ils ont gagné leur vie et c'est la fierté même de la République démocratique du Congo. Et c'est ça. Alors, Bazazi, nous faciliter tâche dans le pays, ça c'est pour la nation. Dieu a vu la Bunia, puisque si un représentant quittait la ville de Bunia et que
Anenda par exemple, Kucheza, Mazembe, Kubeklebe, c'est la vie déjà qui commence là-bas. Puisque chez Mazembe, ce n'est pas comme ici chez nous en ville de Bunia. Et si on lui prenait dans la sélection nationale des Léopards, ça c'est déjà de la vie qui commence. Et c'est la fierté de la vie de Bunia. Alors un bon encadrement. Ces bons encadrements commencent à la maison auprès des parents. Loin de cela aussi auprès de ceux-là qui sont considérés comme les entraîneurs, les coachs, les éducateurs, voilà. Les éducateurs de football. L'école de foot aussi. J'aimerais féliciter d'abord le président Sumbou Lebe Martin, qui c'est lui, après tout, après ce que je connais, c'est lui le fondateur de l'école de foot en vie de Bunia. Alors, l'école de foot, il à Mbili, à Matatu, Ville et à Bunia, na rivalité na quoi. Vous sentez que l'école de foot est à côté Foulane, na l'école de foot est à côté Foulane. Cette rivalité là peut aussi donner l'ampleur dans notre football dans la ville de Bunia. Là où je ne serais pas d'accord avec le coach Robert, et que en disant que la ville de Bunia, rien du tout. D'abord, coach, ce que vous devez savoir. Quel est le joueur qui à part d'abord Manzo, qui à part Manzo, qui à part Manitoba, quel est le joueur que tu connais? Non, il a cité Manzoki, il a cité Manitoba. Ça, ce sont les fruits de la vie de Bunia. Et à ce jour, nous sommes dans une nouvelle génération. Nous devons patienter. On ne peut pas commencer directement pour vous monter et vous partez, non. Il y a des jeunes talents comme Jérôme Kango. Mais avec quel avenir? C'est ça le problème. Oui, il y a Jérôme Kango. Je cite l'autre portier des AS Star, Crispé Ilapa, qui venait à peine de partir à Kigali, au Rwanda. Il est retourné ici. Il est retourné, bien sûr, mais il a déjà fait la sortie quand même. Exactement. Il n'a pas signé, mon gars. Oui, il n'a pas signé. Il est parti pour le test, mais il n'a pas réussi. Exact. Non, il a réussi. Il n'a pas réussi. Il a réussi tous les tests. Après ce qu'il m'a dit lui-même, après ce qu'il m'a dit, il a réussi tous les tests et il a livré au moins 8 matchs. Donc, ces 8 matchs, donc il a perdu seulement 2. Le reste, il a gagné et un match nul. Est-ce qu'il n'a pas réussi? Il n'a pas réussi parce que nous sommes en train de dire l'évolution. Aujourd'hui, quel est le joueur à part Manitoba, à part César Manzo, quels sont les joueurs qui sont au niveau standard sur le plan international? Soit par exemple, il est dans Mazembe, il est dans Vita Club, il est dans Rita Club, soit il joue dans Manima, il est à l'étranger. Soit quel est le joueur qui a vraiment réussi sa vie? À part d'abord le Manitoba et Manzo, il n'y en a pas. À part cette génération, ils ne sont pas là. Mais ils sont en cours. Non, à court là, c'est où? Ils sont encore en cours. Les jeunes dont je venais à peine de citer, ils ont quand même de l'avenir. Ce sont des jeunes joueurs. Même dans Gambela, il y a des jeunes talents qui sont là. Et aussi, autre chose qui a trait de freiner l'évolution, ce que j'ai constaté, c'est au sein également des équipes. On peut solliciter un joueur, mais le blocage peut être son entraîneur. Loin de son entraîneur, ça peut être alors son équipe. Ça aussi, c'est un danger. Je parle de ce que je ne peux pas citer le nom des joueurs, soit le nom de l'équipe, mais ce qui se passe ici chez nous en ville de Bunia. Puisqu'après tout, nous sommes journalistes, nous sommes aussi censés être managers de ces joueurs-là. Il y a quelqu'un qui va m'appeler et m'envoyer la photo d'un joueur. Est-ce que vous connaissez tel joueur? Oui, je lui connais. Est-ce que vous pouvez me donner les renseignements sur ces joueurs? Je donne les renseignements sur les joueurs, mais à un moment donné, les joueurs vont rester seulement ici en ville de Bunia. Je me renseigne. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Il n'est plus parti. Il y a donc des équipes comme Honor Kivuya Sokozaki qui sollicitent des joueurs ici en ville de Bunia. Et l'autre, c'était Ali Mangwe, le journaliste international de Tanzanie qui était même dans notre studio. L'autre fois, il avait sollicité aussi un joueur ici en ville de Bunia. Mais le blocage était au niveau de l'équipe. L'entraîneur qui va te dire que non, ce joueur-là va nous servir d'abord. Il ne peut pas partir. Je ne cite pas le nom des coachs. Ça, c'est déjà un blocage. Et comment est-ce que nous voulons que les jeunes puissent évoluer pendant que nous-mêmes nous sommes blocage? Très bien. Voilà, ça c'est Moga. Oui, vous n'êtes pas d'accord avec Moga? Non, je voulais rebondir sur ce qu'il a dit. Oui, j'abonde dans l'essence de Moga, ce qui concerne les manques d'encadrement. Oui. Parce que tout commence par l'encadrement et le football c'est le moyen. Vous avez vu les grands clubs, il y a Paris Saint-Germain qui était Paris pendant plusieurs années, qui n'a rien rapporté comme Ligue des Champions. Mais avec l'arrivée du Qatari,
Paris. Ils ont rapporté. Voilà, ils sont devenus grands clubs. Même Man City et récemment Newcastle et les autres équipes qui ont les Qataris, ils sont en train d'évoluer. Et donc ça demande des moyens. Et voilà pourquoi si vous voyez les équipes à RDC, les équipes, n'est-ce pas, les équipes sont chapeautées par des acteurs politiques. Si vous prenez le cas de Bukavu Dawa, vous trouvez Aimé Boji qui venait de démissionner comme ministre et pour être président de l'Assemblée provinciale. Vous passez de l'Assemblée nationale. Vous passez combien au gère à l'Assemblée nationale et gérer une équipe, est-ce que c'est un problème face à quelqu'un comme ça? Si vous prenez Virunga c'est Patrick Mounyomo. Patrick Mounyomo, les gens qui le connaissent, c'est déjà... Ça c'est pas trop. Voilà, donc prenez nous qui ici à côté, c'est l'honorable Mbindoulé, malgré qu'il y a d'autres là, mais c'est lui qui est bienfaiteur, bien sûr, et les autres l'accompagnent, les casse-gold, je sais pas, les ceci ou cela, qui soient de l'accompagner. Vous voyez, maintenant à Ituri, il n'y en a rien, il n'y a rien. Nous avons vu un acteur politique ici, et je cite pas les noms, qui nous a promis la ligne, les étoiles, les soleils, en disant que non, voilà, nos équipes bénéficieront des, comment dirais-je, des subventions, des TP mensuellement. Je suis en train de chercher cette vidéo, je vais poster sur Ituri Megasport, là où l'acteur politique était en train de promettre la ligne, les étoiles, les soleils, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce que ça a suivi par la suite? Parce que les gagnants allaient être l'équipe de Bata, allaient voir disons, les niveaux de Bata aujourd'hui. Par rapport à cette promesse, vous direz tout simplement que nos politiciens, nos acteurs politiques sont des escrocs. Très bien. Bon, il y a autre aspect des choses aussi. Et nos équipes. Je sais pas, Robert, est-ce qu'on peut prendre des bangas? Oui. Et on écoute et puis il peut revenir. Oui, allô? Bonjour Cordo. Oui, tout ça qui a promis mon technique et à nini ya groupe. Tout un problème na kati ya football na biso ebele. Oui. Ebele na sasa nini? Toza kana ba commissionnaire abandako ba lopango ya ba mutu kwa mbele, toza na ba commissionnaire qui se dit manager. Oui. Très bien. Toza pe na difficulté à même ba athlète na biso. Ils ne sont pas patients. Ok. Nazo tâtonner trop. Ok. Donc yo ko zoyer, on a disponible au moment qui a sauté côté. Au moment ba biloko na sala mimi na ta équipe biso na zoyer ki ba petit na biso yo mogenyo petit ata kenda na ujana na Kinshasa. Oui. Ko koma na kuna ba petit ba kenda ki bango misato ba tambusi biso mutu na preso ajama. Koma kuna ba keko sala ba engagement donc ba tamba ba bimaka na porte ya monene te. Bazoza la presse omoni ke ba joueur na biso ba ko bima kaka boye er ba kei ba kutani ata na fond manager ami le sepe simango ake ko suka kama be. Soki omoni lelo nani oyo joueur na biso oyo azaki na Mont Blanc na to zuye ga to pesi zo moko tit nani ole nini moninga titi mo Nzonzi to zuye to pesi ka saison mibale na bato ya nini ya na Bukavu so mais quand on a vu moi comme akende na nini ye abebisani na base côté. Oui. Et c'est ça aussi le problème de décourager parce que être manager nous autres on va rayer. C'est ça aussi mais je dois biso pe sengeli kaba mona kende football et bandi ko matamoke moke tous ça déjà na stade où bazo préparer ta ligue début tamawa il faut baser na patience na de bandemi ni baser na vision de l'OT. On a bazo finir. C'est ça aussi le problème qui est dans notre football. Très bien. Merci beaucoup pour la contribution, Cordo. Voilà, oui. Vraiment, il a ramassé le deuxième aspect du manager aussi. Le manque de manager. Et vous voyez, par exemple, dans d'autres villes, Nissalem, comme même à Goma, un jeune comme Sodo qui est manager des joueurs. Être manager ne signifie pas avoir beaucoup d'argent, avoir ceci, avoir tout un berceau de joueurs, non. Avoir 2 ou 3 joueurs qu'on encadre. Alors la kandenge nini, la kandenge nini, à s'attendre kandenge nini, il s'habille comment, et quel est son souci. Juste 2 joueurs
Donc, les marques des managers. Et aussi l'aspect qu'il a souligné là, et sortir par la petite porte. Voilà. Et tu quittes par la petite porte. Et il y a d'autres personnes, vous voyez, l'équipe, c'est des milliers déjà. Mais mtu mmoja tu roho mbaya hivi anafungia roho, tout ça. Et c'est lui qui a souffert, vous voyez, il a dit, batambu si biso mtu, mais la souka baki. Vous voyez, quelqu'un qui pleure comme ça, Dieu aussi a traité d'écouter ses pleurs. Très bien. Et je dirais aussi, troisième chose qui a miné le football chez nous, c'est donc nos équipes de Bunia ou de Lituri en général sont à la merci des sénateurs. Très bien. Les sénateurs, c'est-à-dire les aciers de l'équipe. Marque de reconnaissance. Mungini nini équipe iko yetu. Ok. Si enjo tulianjaka équipe telle, si enjo tulianjaka. Donc et ça mine. Il y a des personnes de bonne volonté qui arrivent dans des équipes, mais ils y trouvent des désordres terribles. Il vient seulement, il a la volonté d'accompagner une équipe. Vous voyez une équipe prestigieuse, capable de compétir, mais parfois vous trouvez que ces gens-là sont découragés par certaines personnes qui ne contribuent même pas, qui ne donnent même pas 10 francs. Et on prend aussi les présidents de fatigue. Bien fait, bonjour. Papa, l'émission fait vraiment de bon. Oui. Allez-y, votre contribution. C'est bienvenu, président des fanatiques de ma banque et représentant de l'équipe ici à Bouya. Oui. Mais j'aimerais normalement que l'émission, si tous ces frères soient ituriennes, pas seulement de la ville de Bouya ici, puisque comme nous aussi, on train de suivre l'émission. Vraiment, ça nous fait du bien. Mais, très bien. sur le point que vous avez soulevé, oui. je vois presque notre football est presque par terre. Très bien. Et ce qui ira plus par terre, selon moi, c'est votre l'éducation. Oui. Ici, des fois, les clubs se démènent de loin ou de proche pour satisfaire les joueurs. Mais imaginez, ça arrive juste à un niveau, un joueur cherche à connaître même l'entrée, si c'était combien, le match préfinancé. Un joueur cherche à connaître juste pour leur partage. Oui. Le joueur ne se soucie pas de voir est-ce qu'on va jeter les bottines pour eux, on va jeter les varins. C'est-à-dire que c'est juste une question de l'éducation envers les non-joueurs. C'est ça tue notre sport. Très bien. Et en plus de cela, imaginez un joueur, aujourd'hui les joueurs sont devenus les dragonnés. Un joueur laisse même la compétition officielle, préfère aller jouer les matchs de drago quelque part, là où on va lui donner des 4 000 francs ou 100 000 francs. Mais il laisse la compétition, là où on peut le voir, pour l'amener peut-être ailleurs. Mais à ce cas-là, comment un manager peut venir prendre des joueurs pareils? Très bien. C'est ça ce qui tue notre sport, selon moi, c'est toute l'éducation. Merci. Et vraiment, ça nous donne encore beaucoup de temps, il nous faut réfléchir sur ça, pour voir quoi est-ce qu'on peut faire, surtout sur l'éducation. Merci. Vraiment, on est foutu. Vraiment, aux études comme on est en train d'écouter l'émission, il y a tant de fois là, on va intervenir aussi de notre part surtout. Merci beaucoup. Merci. Sur notre équipe aussi, des fois, il nous faut éviter pour essayer de parler plus de notre équipe, puisqu'on cherche aussi à faire quelque chose de plus de mieux cette saison. Merci beaucoup. Merci. Bivens, merci pour votre contribution. Soyez toujours en ligne. Prochainement, on va vous prendre parce que nous avons encore plusieurs sujets ici à traiter. Ok, merci beaucoup. Voilà, merci. Ça, c'était bienvenu. Vraiment, membre et FLIA et qui donne tout pour Mabanga. Oui. Et j'étais en train de dire, nos équipes sont à la merci. Et comme on parle de l'Ituri, mais c'est bienvenu. Oui, oui, il a dit qu'on change. De Mabanga et d'autres. Nos équipes sont à la merci des sénateurs. Un entraîneur ou quelqu'un vient aujourd'hui à Lego et les gens vont dire, mais cette monsieur il vient d'où? D'ailleurs, on va commencer à dire d'abord à Agna. Donc, il y a quelqu'un qui est en ligne aussi. Allô? Bonjour papa, bonjour. Je salue tous vos contribuateurs qui sont présents au studio. Merci, merci. Allez-y, allez-y. Allez-y. Allez-y, allez-y, sans problème. Comment est-ce qu'il n'a pas progressé alors que qui change au rwanda Malawi kama kutoka hiyo organisation kubaya
kufika huku chini organization nzuri itatoka wapi? Okay. Inaomba seriously kwa namba hivi ile namba chini huku na hiki mfano ya mzuri. C'est-à-dire Kitu kusema Fekofa. Tuanze kwanza kutoka kwa Fekofa. Mpaka kufika huku chini kulivoya atate chini huku. Urefu pana. Sasa benye unajere ba ekipe yetu lokale. Babu benye kwanza habana sponsoring kisha habakamate abase service mingi ndani ya jera sendi mafanya ya ekipe. Sio kusema saa hapa kubunya. Si mwenye tunaparticipeka. Tunajua kama football iko il faut terrain ya mzuri. Ouais. Sisi ya terrain kwanza inakuwa ka problem kwetu. Hatuyaki kama banajera ka terrain namna kani. Très bien. Sasa football bila terrain bataongea hiyo yake sio. Okay. Wewe unafika kwa stadium unakuta saa zingine podi kwenye wewe mwenyewe kuna shamba kwa ndani. Wewe kama bajitoruka Oui. Podile ile hatuna tai batoalete kwa stadium yetu. Oui. Kisha tunakamata facteur sana tunatia mbele tunasabu jeunesse kwenye inaomba tuprivilégier. Très bien. Football kwa kwanza jeunesse. Oui. Ile benje bena sa komara ile watapita. Oui. Alors inaomba bakamate kwanza a valeur partie terrain. Ile ndio football kwanza. Na organisateur wajifocaliser juu ya ba jeune talent benye biko. Kuna kusema babu banjaje désiriate ba equipe na ba maneno nyepako na soju yenyepa na fresh equipe ile tia na ifere equipe itakiasi atatoka na sababu objectif yenyewe ilikuwa nayo. Très bien. Très bien. Merci beaucoup la contribution. Merci beaucoup. Voilà. Jonathan Biakagaba. Voilà. Biakagaba. Notre numéro là, si vous voulez nous appeler aussi en direct, il n'y a pas de problème. J'étais en train de dire que bah sénateur et à équipe et qu'on a découragé ma personne à bonne volonté. Oui, oui. Vous voyez quelqu'un capable de venir faire mais politique en interne, il n'a m'attaqué, il n'a s'attaqué dans mon tout. Il y a beaucoup d'exemples. Nous avons vu par exemple ici Mobley avec de grandes personnes. Mais la gestion maintenant en interne, et ça a causé des problèmes. Ça décourage aussi certaines personnes. Et après les gens vont dire pourquoi j'ai cité Mobley, parce que c'est une équipe que j'aime beaucoup. Et parce que oui, voyons, parce que tous les coup, équipe n'a pas un politicien. Hein? Parce que quelqu'un comme ça, un homme d'affaires, il attend déjà, s'il investit dans le football, il faut pas t'engager pour il faut pas t'exonération pour dire à Mahagi, il faut pas te ça c'est des hommes d'affaires. Mais un politicien, il n'a pas de calcul parce qu'il suffit que qu'on fasse quelqu'un fait une motion là-bas, on appelle tous les députés, on donne à chacun $1 million à la routière et il investit dans l'équipe. Mais nous n'avons pas cette chance-là. On avait par exemple quelqu'un et nous aussi, les fans. Tout qu'on n'a pas la responsabilité. Oui. Prenons par exemple le Mobley. Nous avons vu Dr Lonema, parce que je cite, parce qu'il a fait beaucoup de choses dans l'équipe. Avec quoi on a fait voyager, vu les équipes, il a ses moyens. Mais il fallait l'encourager. Si nous, les fans, tout le monde portait à quoi est député national comme les autres, il n'allait pas oublier Mobley. Mais par contre, vous irez à Diangenda, on a coûté on la voix tant. Est-ce que ça peut nous aider? Donc là, c'est les personnes de poids. Et nous avons vu le président Djabou. Nous avons vu le président Djabou qui a dit seulement, ok, j'achète les matchs Mazembe. Mais qu'est-ce que les gens n'ont pas dit, les sénateurs? Non, il vient s'enrichir dans Mobley, bon, voilà, il n'est pas dans Mobley, il évolue même avec les vétérans. Alors, pour dire que politique interne à bas sénateur, il a découragé certaines attitudes à Muzuri. Et ce qui a fait qu'on a ça tout mingi banko on a tendance à créer équipe. Vous avez vu mon Silikisi. Voilà, c'est pour dire non, je peux pas faire dater l'équipe. J'ai des idées, mais j'arrive, je trouve des blocages. Laissez-moi faire des choses. Et on prend encore mon Silikisi va faire les choses et il y a ta surprise, je vois aussi il y a des beaux conseils. Oui, président Banga, pardon. Allô? Allô?
Alors, président? Oui, alors, on a besoin d'intervenir, mon cœur. Oui, oui. Ok, maladie, mon nigga, on a vraiment la petite. Le problème, c'est quoi? Les habits sont déplacés. Oui. Parce que, oui. football, dans le comité sportif, un bon peu, ils sont évité, et ils sont dans son camp. Oui. Ça aussi, c'est un problème. Dans un manager sportif, mon quoi, à la tonne, il faut faire, il y a pour faire apprendre, il faut faire un dirigeant sportif, pour toi, métier, ou un ami. Pour la présidente, on a dit, Ron n'a qui président, à faire le joueur, parce que nous avons des fois fait avec les fanatiques. Donc, le football, les machines mondaines, et aussi, ils sont pas anciens sénateurs, les sénateurs, il faut qu'ils soient mon copain. C'est ça aussi le problème parce que ni ça pour évaluer le Kouana aux hommes et ça encore ils sont dans compétition à chaque année ils savent qu'ils n'ont pas bâton d'ici la yama yama à Zosa Ataka à l'Olympique le problème c'est quoi jusqu'à présent pourtant on a pas dit c'est vrai que Toriyeto qui a opportunité dans le Gougawa tout ce qui va grand poisson na kena Lubumbashi na kena Kananga na Kewabi au moins on a coûté la bête parce qu'on a fait jouer au lieu de se faire approcher Mambo mais le fait peut-être Toriyeto qui te football c'est quoi c'est ça aussi quand même ils sont faits dans la malade Moussou très bien le problème c'est à cause de la Mambo à cause de la parole bagage ni tout ça mais ce qui football tel le quoi batango pour le quoi notre président d'honneur général Amouni. Très bien. Alors, président, solution qu'ils ont proposé. Solution à préparer, solution à proposer, il faut que les dirigeants sportifs sont dans la bien formée. Donc, si ma fait formation à faire, on est basé comme l'équipe. Maintenant, le manager a marqué ce qui est là, comme il y a tant de choses poser des questions, mon cas. Vraiment. Vraiment, vraiment. Très bien. Merci beaucoup, Cordon. Merci, Cordon. Une intervention à Cordon. Heureusement, on va comprendre parce que moi, j'ai toujours dit tout à fait mon retard. Et quand je disais dans cette émission, on a mobilisé la Ligue 1, la Ligue 2. Quand nous disions qu'une bonne équipe, il faut transférer par saison au moins 2 joueurs ou 3. Mais si j'ai parlé de sénateurs, je donne l'exemple toujours de Mobley à président Banga. Bonannée est allé à Goma. Bonannée arrive à Goma. Obeta Kapopeni, je joue au numéro 9. Et Bonannée, qui va jouer tous ces matchs de test, il marque. Premier match, il marque parce que c'est ça Dauphin Noir. Il faut marquer. Bonannée juste au premier match, il marque. Bonannée juste au deuxième match, il marque. Mais il faut voir qu'est-ce qu'on n'a pas dit. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit d'Amoblé. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit d'Amoblé pour Bonannée. Or, dans la politique de l'équipe, il faut donner l'ouverture pour les autres. Joueurs on a Autiwapi, Autina Eldorado, comme Nir était arrivé dans Mazembe. Quand vous parlez d'Eldorado dans Mazembe, parce qu'ils ont déjà vu un joueur qui est venu de là. Alors, et quand un joueur quitte, publicité à l'équipe Nabino. Bébé, vous avez les moyens de la politique. Olé Moutouabi Nisambongo na personnel, Bazumbongo équipe ba formé, ba jeune Moussoussou, baza ebele na Diangenda, baza ebele na ville ya Bunia, parce que quand on est gratuit, on est censé qu'on drainer ba bon joueur à l'équipe wana nyonso. Donc, eza ba politique mike wana ezozanga. Voilà pourquoi équipe ya Koyeba, vous avez vu Coupe du Congo et Beta Makiawa, Nyuki Ayaki ko Beta, mais ba joueur wana Nyuki presque la moitié, ba qui ko ça la ba test. Merci, coach Robert. Et par rapport à celui qui a dit que Kicho est la Koufa, je fais pas l'avocat à dirigeant. Les dirigeants sportifs de Bounia n'ont rien à gérer. Ils n'ont rien à gérer. Parce que allez-y au match, le match est un quoi déficitaire. Ils vont gérer quoi? Et même par rapport à
à l'entretien des stades, à l'organisation, ça demande un peu de moyens. Mais ils auront ces moyens-là. Les fanatiques aussi, la responsabilité, comme vous venez de dire, ne viennent pas au stade. Non, ils ne viennent pas au stade. Parce que les dirigeants, ils ne gèrent rien. Vous prenez par exemple... Ils préfèrent les matchs de Barça que les matchs de... Les dirigeants, prenons de CFBA devenus aujourd'hui FBA. Ils gèrent quoi, ces dirigeants-là? Et ils peuvent avoir quelque chose à gérer et c'est toujours les équipes qui vont pleurer. Parce qu'aujourd'hui, il suffit qu'ils disent OK. Et on applique à la lettre les textes. C'est les mêmes fans qui sont en train de dire non, bah dirigeant, Bikonani. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que toutes les équipes de l'Itour ont déjà payé l'affiliation? Non seulement l'affiliation, la cotisation des membres. Qui est de 9 membres, sauf peut-être de $5 par membre. Merci. Ils peuvent imposer ça cette semaine et pour qu'ils puissent utiliser à bon escient, mais c'est nous les équipes qui allons commencer à pleurer. Coach Robert, pardon, permettez-moi également de jeter un mot. Les coachs Bolingo Molato est très de suivre avec toute la famille à la maison. Le coach Bolingo nous dit que 3 joueurs de Bunia étaient également présélectionnés pour Léopard. Et il a bien cité les noms, 2 d'Amoblé et 1 au sein de FC Bata. Il y a Malali Jérôme à l'époque et aussi côté Bata Edmond. Alors ils étaient présélectionnés. Exactement, oui. Voilà, seulement présélectionnés. C'est déjà une bonne chose. Des années quand il n'était pas corné lorsqu'il m'avait joué. S'il vous plaît, le problème. Là j'étais encore petit. S'il vous plaît, permettez-moi aussi de parler coach Robert. Oui, allez-y. Le coach Bolingo Molato nous dit, à un mot, il nous faut une transparence dans la gestion de l'équipe. Ça, c'est selon la transparence dans la gestion. Oui, mais aussi, il ne faut pas oublier un aspect. L'auditeur là qui a dit que la tête jusqu'en bas, en tout cas, ça pose problème, il a également raison. S'ils disent que non, problème des équipes, les fans aussi n'arrivent pas au stade, mais avant, ils arrivaient quand même. Et si avant ils arrivaient et qu'à ce jour, ils n'arrivent plus. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Il faut chercher le nœud de ce problème-là. Si c'est où. Je vais vous dire qu'avant FC Bata. On termine, on prend d'autres deuxième sujet de l'arbitrage. Ce qui manque aussi, c'est aussi la rivalité. Avant Real Madrid et Barcelone, on parlait de Cristiano Ronaldo. S'il vous plaît, les stars d'une équipe. On parlait de Cristiano Ronaldo, on parlait aussi de Messi. Aujourd'hui, on va parler peut-être d'Mbappé et on parle aussi de... Mais ici, il n'y a pas de stars. Non, il y a des stars, mais cette rivalité-là, on parle de... Quel est ce star? Donne-moi d'abord le nom d'une star seulement. Aujourd'hui, je dois me rendre au stade à Mani, je dois voir tel joueur. Voilà. Donnez-moi. S'il s'agit de match thermomètre et décatonique, oh, s'il vous plaît, oui. Si on prenait thermomètre et décatonique, ça joue le championnat local. On voit la star Kibi. Est-ce qu'il est connu? Non, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Les petits leur ont fait son oui, allez-y. Qui dit, vous voyez les matchs qui se jouaient pour les comptes du tournoi ici. Qui dit, dans le cas de l'absence de ces joueurs-là, tout le public est réclamé. Qui dit, où est qui dit mais il n'est pas consommé par tout le monde, oui, mon gars. Oui, mais les fans... Il doit être consommé par tous les fanatiques de Bunia. Parce que lorsqu'on dit Kidi, chacun doit mettre dans sa tête que Ngoubia a dit bon, maintenant on a Kidi. Mon Zipé a dit Kidi. Mon Taï Gabari, je dois aller voir Kidi. Mais il n'est pas consommé par tout le monde. Il est seulement consommé par les gens des catholiques. Mon alikuwa kupere, malheureusement, si kwenye balikuwa mchunga kwa match, alikuwa kwa kustruggle. C'est le même joueur qu'il est à traiter. Et Kidi là. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Bafani ya thermomètre. Permettez-moi. On termine ce sujet, on prend ce sujet. Il est déjà 9h30. Il nous reste 30 minutes, mon gars. Ce qui manque aussi, c'est aussi l'accompagnement des autorités locales. Le gouvernement également. À l'époque, permettez-moi, à l'époque de Pénembak, quand même, on s'attendait aussi, FC Moblé était monté. Maintenant, ce jour, ça pose aussi problème. Je vais rappeler ce qu'avait dit monsieur le maire de la ville. Quand le tournoi interscolaire s'est joué, il avait dit, nous allons prendre les meilleurs du tournoi interscolaire. Moi-même, je vais l'envoyer où c'est à Kinshasa. J'avais suivi aussi ça. Voilà, pour les refiturer également. À l'époque, là, c'était Médard qui était sorti meilleur joueur. Je vais là, na Kinshasa. Et si et seulement si ces joueurs-là partaient
hein, pour les comptes des autorités locales ici. Si ces jeunes-là partaient, vous êtes sûr que même moi là, qui suis vétéran, est-ce que j'allais aussi me laisser faire? Et là, on a mis à quelque ça n'a fait pour ça, ça n'a fait d'abord, et que n'a fait ma meilleure, n'a que de wapi, n'a Kinshasa. C'est sur la propagande. Oui, allez-y, on termine ici. Les conseils aux hommes d'affaires. Oui. Et le football, c'est une industrie. C'est plus que même les sacs de haricots, des riz qu'on a n'importe de l'Ouganda. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas une marchandise qui coûte 1 million. Voilà. Mais dans le football, il y a des joueurs, une saison, c'est 1 million et 2 saisons, ainsi de suite. Donc, les hommes d'affaires doivent investir dans le football. Aux acteurs politiques, et les fans aussi, de voir comment trouver aussi nos Patrick et Mignomo, je ne sais pas qui doivent donner les méboji qui vont investir dans le football. Et si nous continuons aussi à soutenir nos cousins, en laissant les opérateurs sportifs, nous allons faire les marquer les pas sur place. Aux jeunes joueurs de profiter de l'opportunité. Nous avons une opportunité que les autres n'en ont pas. Imaginez-vous si Kisangani était à Bunia. Aujourd'hui, tous ces jeunes Boyomé seraient déjà en Ouganda. Nous sommes à la frontière. Nous sommes à la frontière, nous savons sortir là où il y a des personnes normales et les équipes sérieuses comme à Tanzanie, au Kenya et en Ouganda à côté. Ici, il y a des équipes sérieuses. Voilà pourquoi il y a un jeune de leader à Lego et qui est l'autre Denis. Et Denis Omedi qui joue dans l'équipe nationale de l'Ouganda. Ça fait une fierté. On l'a vu au stade d'Aman ici, jouer contre Gambela et qui était un peu Gambela, mais on le voit aujourd'hui au sein de l'équipe nationale de l'Ouganda avec des réalisations cette saison. Je pense que c'est une bonne chose. Saisissons l'opportunité et aux jeunes gens de mettre les sérieux, aux joueurs de mettre aussi les sérieux, parce que comme l'auditeur l'avait dit, tu vois déjà un joueur qui est là dans l'estrago, dans la bière. D'abord, un joueur qui est dans la bière n'arrivera pas au haut niveau, ne jouera même pas dans ma zone. Donc, il est dans la bière, il est dans ceci, non, mais ça démotive les managers. C'est comme si tu verses de l'eau sur le dos de canard, tu perds ton argent inutilement. Mais un joueur discipliné, un joueur qui reste à la maison toute la journée comme Jésus, concentré dans ses affaires, il incite les managers et que je puisse amener même ces jeunes en Espagne.